Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Si certains ténors de l'opposition ivoirienne ont salué l'annonce d'Alassane Ouattara de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle, ce n'est pas le cas pour la révision de la Constitution. C'est ce que rapporte le Nouveau Réveil qui s'exclame à sa une « Giga meeting de l'opposition contre la mobilisation de la Constitution. Ouattara est fort clos pour réviser la Constitution ». Le journal qui rapporte ainsi les propos du secrétaire exécutif national du PDCI-RDA donne aussi un écho aux propos du secrétaire général du Front populaire ivoirien. Nous ne sommes pas dans un royaume, mais dans une république, Dixit Assoa Adou. Mais ces meetings semblent ne pas ébranler le parti au pouvoir qui continue de dérouler son calendrier politique. Le quotidien Le Jour dresse le portrait du successeur désigné d'Alassane Ouattara. Le chef de file du RHDP, Amadou Gon Coulibaly, est prêt pour la fonction, croit savoir le quotidien. À La Haye, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont pas prêts à abandonner la bataille judiciaire. Leur défense continue de se déployer, nous révèle le quotidien d'Abidjan, pour qui Maître Altit détruit le document d'appel de Bensouda, la procureure. Au Cameroun, Paul Biya au pouvoir depuis 37 ans semble préparer sa succession. Selon le journal L'Avenir qui rapporte certaines indiscrétions du chef de l'État, Paul Biya révèle le visage de son dauphin. Mais en Guinée-Conakry, rien n'est encore clair. On continue de s'interroger sur la date des législatives et de la révision de la Constitution. Une inquiétude que partage le quotidien numérique qui s'interroge quand auront finalement lieu les législatives et le référendum constitutionnel. Bouclons cette revue de presse Afrique par le coronavirus qui continue de sévir. Le Sénégal est en état d'urgence, précise le quotidien LAS. Au Mali, par contre, 40 cas suspects ont été déclarés sur le territoire. Le pays n'est pas à risque, mais plutôt vulnérable, précise le Premier ministre qui a visité les dispositifs de prévention contre le coronavirus. Information rapportée par le quotidien Le Républicain.